Ouverture à Ouagadougou, Burkina Faso, des travaux du colloque sur les 20 ans de politique agricole de l'UEMOA, un espace d'échange qui permet aux pays membres de l'organisation de dresser le bilan, analyser les obstacles et tirer des enseignements. Nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Koumba Sissé et Aruna Diara. 8 pays qui partagent un destin commun se sont retrouvés à Ouagadougou pour parler des 20 ans de politique agricole de l'UEMOA. Une politique qui vise à booster le secteur de l'agriculture se fixe un triple objectif: contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement économique et social des États membres et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Après plus de 2 décennies de mise en œuvre de la PO, l'heure est au partage du bilan et à la réflexion sur les perspectives. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique agricole de l'Union, la Commission de l'UEMOA a opéré des réformes structurelles en se dotant d'instances politiques de haut niveau, d'instruments de financement, d'outils de production de connaissances, ainsi que des cadres de dialogue technique. La finalité de ces rencontres est de faire le bilan de la mise en œuvre de la PO et de tracer les perspectives dans la dynamique d'une relecture et d'une mise en perspective de la nouvelle politique agricole de l'Union, en cohérence avec les politiques nationales ainsi que les défis et enjeux actuels. Parmi les pays membres de l'organisation, le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont les plus affectés par l'insécurité alimentaire. Dans la zone UEMOA, le phénomène touche environ 12,5 millions de personnes en cette période de soudure. La situation alimentaire et nutritionnelle des populations de mon pays ne cesse de se dégrader au cours de cette dernière décennie. Et les dernières informations sont plus qu'alarmantes, avec plus de 3 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire pendant la période de soudure. Et l'instrument phare que nous mettons en œuvre à partir de cette politique sur cette période, ça c'est les plans nationaux de réponse. Et le plan de réponse répond aujourd'hui de façon robuste à la prise en charge de l'insécurité alimentaire. La conférence inaugurale de ce colloque a été animée par Ibrahim Mayaki, envoyé spécial de l'Union africaine. Si nous n'accélérons pas la transformation de nos systèmes alimentaires, nous allons créer des situations de vulnérabilité en termes de gouvernance, en termes politiques, évidemment en termes économiques. Le deuxième point, c'est que l'optimalité de nos solutions en termes de développement se situe au niveau régional et pas au niveau national. Si nous avons des difficultés aujourd'hui à nourrir 1,3 milliard d'habitants, il faut que nous nous préparions institutionnellement et techniquement à pouvoir nourrir 2,6 milliards d'habitants. Plusieurs sous-thèmes seront abordés au cours de ces 3 jours de travaux. Il s'agit de la production et productivité au niveau des pays membres de l'Union, la construction du marché régional agricole, les soutiens publics à l'agriculture et les enjeux de la structuration des acteurs des chaînes de valeur.